Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise le volume et notamment en tant qu'excellent donneur d'alerte. Alors avant de vous expliquer exactement ce que j'entends par là, on va voir comment j'utilise aussi le volume dans mes analyses et dans mon trading. Alors, avant de commencer, je vais faire une petite présentation de qui je suis, parce que comme je suis assez nouvelle dans le conseil d'administration, je pense qu'il y a peu d'entre vous qui me connaissent. Alors, j'ai commencé comme courtier en 2005 sur le Forex à Tokyo. J'étais essentiellement en intraday. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai bougé à Singapour. Et comme il me fallait un visa, je suis devenue ce qu'on appelle un local, en anglais et en français, un négociateur en compte propre avec la bourse de Singapour, SGX. Ça veut dire que je tradais comme membre de la bourse, mais avec mon propre compte. Et là, je faisais essentiellement du scalping sur les indices asiatiques, notamment le Nikkei et puis un indice taïwanais et singapourien. Et puis, au bout de 3 ans, j'étais profitable, mais autant dire que le scalping, c'était pas vraiment mon truc. Du coup, je suis devenue trader privé sur le Forex. Et puis, quand ma plateforme a commencé à proposer des CFD sur les matières premières, indices et les bons du Trésor américain et puis le Bitcoin, je me suis mise aussi à les trader parce que je les trade exactement de la même façon. Alors, ma façon de trader, c'est essentiellement en journalier, un petit peu en hebdomadaire et quelquefois aussi en 4 heures et en swing trading. Et ma spécialité, c'est vraiment tout ce qui est, ce qu'on va voir, l'action des prix et notamment en relation avec le volume et puis tout avec, les principes de Wyckoff. Et puis aussi, depuis quelques années, je suis coach de performance, donc tout ce qui est le côté mental en trading, la psychologie du trading, c'est quelque chose qui me passionne. Alors voilà, on va voir ici, dans cette vidéo, 3 choses. Les 2 premières, je pense que vous connaissez un petit peu, donc on va vite voir, ça va être une révision. On va d'abord voir qu'est-ce que le volume, à quoi il sert en général, et puis comment l'utiliser en tant que donneur d'alerte. Alors, qu'est-ce que le volume? Alors, le volume, il mesure la quantité de négociations effectuées sur un actif, que ce soit à l'achat comme à la vente. Alors, c'est vraiment la quantité de transactions qui va se faire en général, qu'on va calculer sur une journée pour un actif. Et là, je veux rétablir parce que souvent je vois cette erreur, je vois qu'on dit que le volume est un indicateur. Alors c'est parfaitement faux. Le volume est une donnée, c'est comme le prix et le temps. Un indicateur, lui, est basé sur un calcul mathématique et basé notamment justement sur ces données qui sont le prix, le temps et le volume, et puis aussi l'open interest, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Alors, si je prends, par exemple, ici, c'est le contrat futur du E-mini SP500 en journalier. C'est sûrement un des contrats les plus tradés dans le monde. Il est donc tradé avec la bourse de CME, qui est la bourse de Chicago. Alors, on va retrouver ici les 3 données dont je vous ai parlé. À droite, les prix. Ici en bas, le volume et puis le temps. Alors, souvent, on oublie le temps comme donnée, mais quand, par exemple, on calcule le RSI à 14, ça veut dire qu'il est bien basé sur les 14 jours, 14 derniers jours. Alors, quels sont les problèmes qui sont liés au volume? Alors, comme là, on l'a vu sur le contrat futur du SP500, le volume que l'on voit en bas, c'est le volume qui est donné par la bourse, par CME, et donc c'est un volume assez fiable. Par contre, le volume qui est lié à tous les produits dérivés, c'est-à-dire tout ce qui va être basé sur les CFD, les warrants, les turbos, etc., etc., là, la source, elle est moins fiable. Est-ce que c'est la source des traders de la plateforme? Est-ce que ça va être une banque intermédiaire ou un autre intermédiaire? On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. La deuxième chose,
Là aussi, l'actif, il est donc tradé sous pas mal de formes. Donc le SP500, il va être donc tradé sur le futur, en CFD, etc. Et donc on n'a pas un volume agrégé de toutes ces formes de cet actif. On va avoir juste, ça va être éparpillé. Et la troisième chose, on a ce qu'on appelle le high frequency trading qui génère beaucoup de volume et qui n'est pas significatif. Alors malgré ça, j'utilise le volume au quotidien dans mes analyses et dans mon trading. Et comme je viens de vous le dire, le volume que je préfère, c'est celui qui est donné par les bourses parce qu'il est plus fiable. Les futurs sont encore beaucoup tradés par les investisseurs, les traders et puis par d'autres intermédiaires. Donc, quand je fais mes analyses sont toujours, quand je le peux, basées sur des contrats futurs. Alors maintenant, à quoi sert-il? Alors, le volume, il sert à confirmer la direction de la tendance qui est en cours. Alors, si on fait un petit tableau récapitulatif, par exemple, quand le volume monte, que les prix montent, eh bien, ça confirme la tendance haussière qui est en cours. De la même façon, quand le volume monte, mais les prix baissent, ça va être la tendance baissière qui est confirmée. Par contre, si le volume baisse, les prix montent, eh bien la tendance haussière, elle perd de sa force. On ne sait pas encore très bien pourquoi, parce que peut-être que la tendance commence à être un peu vieille, peut-être que ça va être bientôt une correction, on ne sait pas trop, c'est juste, attention, là, le volume devient moins fort. Et puis de la même façon, si le volume baisse, que les prix baissent, eh bien ça va être la tendance baissière qui perd de sa force. Alors là, je me suis amusée, hein, je vous ai pris pas mal d'exemples et assez différents. Là, je vous ai pris le cacao en journalier. Alors ici, on a un très beau volume haussier. Ça va être là le début de toute cette magnifique tendance haussière qui d'ailleurs, si vous regardez, elle n'est pas terminée. Ici, on voit là le volume augmente hein, avec une pique ici. Donc, on a toujours la tendance haussière. Là aussi, le volume augmente. C'est toujours la tendance haussière. Le volume augmente, toujours une confirmation de la tendance haussière. Un autre exemple, ça va être le DAX en journalier. Et là, ça va être en tendance baissière. Hein, on le voit ici très bien. Alors ici, ça va être vraiment le début de la tendance baissière. Et là, le marché avait commencé par une hausse du volume. Et puis, après, on a une capitulation du marché. Là encore, une hausse du volume. Là, toujours, là, on voit, il monte, c'est une hausse du volume, le marché descend. Là aussi, le marché descend, on a une hausse du volume, donc on est bien toujours une confirmation de la tendance baissière. Et puis là, toujours des belles pics de volume vendeur. Par contre, et ça c'est vraiment très intéressant à se rappeler, c'est que dans les corrections, on veut que le volume baisse. Si ce n'est pas le cas, là aussi, il va falloir faire attention. Peut-être que quelque chose est en train de se passer. Alors, comment ça se signale? On va reprendre le DAX qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on avait ici hein, toutes ces pics ici de volume baissier. Et puis là, on a une correction et on voit bien le volume baisse. Hein, quand je dis que le volume baisse, ça ne va pas être une barre, ça va être ici sur plusieurs barres. Là aussi, on a quand même une assez belle correction qui est aussi assez longue, qui pourrait nous dire, attention, peut-être que c'est un changement de tendance, sauf que là, on voit bien que le volume est en train de se raréfier et donc la tendance baissière est toujours en force. Alors là, c'est une autre façon, ça va être beaucoup plus ponctuel, c'est comment j'utilise ici la hausse de volume. Quand j'ai une cassure d'une résistance ou d'un support, je veux que cette cassure soit accompagnée d'une hausse de volume. Si je n'ai pas de hausse du volume, c'est plutôt inquiétant. Alors là, ici je vous ai pris L'Oréal, donc une action en journalier. Et puis on avait une très belle résistance hein, avec 3 retests qui ont échoué.
Et puis enfin, le marché est arrivé à casser. Et là, je le trouve avec juste une barre, hein. Ici, j'ai une belle hausse du volume acheteur. Et ça va être d'ailleurs le début vraiment de la tendance haussière. Alors ici, ça c'est un exemple assez intéressant. Ça s'est passé il y a exactement un an. C'est quand le SP500 s'est retourné. On avait eu cette barre ici qui était le signal du début de la tendance haussière qui a continué à peu près jusqu'en juillet. Et donc on a eu ici cette barre et puis on a une première résistance ici. Le marché, on voit avec cette petite barre-là, a cassé. Mais là, j'ai vraiment une baisse de volume. Ce n'est pas un bon achat. Et d'ailleurs, si vous aviez mis un stop loss dessous, vous auriez eu une perte. Donc, on va attendre. Et puis là, je vais redessiner ici une résistance. Et là, d'abord, j'ai une très grande barre, vraiment une belle barre, et puis j'ai une hausse du volume. Voilà. On voit, elle est plus hausse que le volume vendeur, et même que ces deux ces deux volumes acheteurs auparavant. Donc là, ici, c'est un signal d'achat. Et si vous voyez, là, j'aurais mis mon stop loss sous cette barre-là, et il n'a jamais été challengé. On a retesté, mais comme on voit, hein, eh bien, il n'a jamais été challengé, retesté. Et puis, on a eu cette belle tendance haussière, donc jusqu'à peu près jusqu'en juillet. Alors maintenant, aussi, comment on peut utiliser le volume comme donneur d'alerte? Alors, c'est très intéressant parce que quel que soit votre système de trading, que ce soit Ishimoku ou avec des bandes de Bollinger ou avec des croisements de moyenne mobile ou autres, vous pouvez utiliser ce système et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors, une alerte, c'est quand je vais avoir un extrême pic de volume. Et là, ça va me signaler qu'il y a un possible changement de tendance. Et un extrême, c'est que je veux avoir un pic de volume qui est 3, 4, voire plus fort que la moyenne. Alors, je vais prendre le Bitcoin que je traite de temps en temps. Et là, ici, je vous l'ai mis en hebdomadaire. Et on a eu ici, alors là, c'est vraiment, ce qui est très facile avec ce système, c'est que c'est juste visible. N'allez pas chercher midi à 14 heures, vous voyez juste un pic qui est beaucoup plus grand que les autres. Donc, vous le voyez ici, là, il descend. Et puis là, on a eu une petite tendance haussière. Et puis là, ici, on a eu un premier pic, hein, on le voit, hein, il dépasse tous les suivants. Un deuxième pic qui est encore plus fort et un troisième pic encore plus fort. Donc, il ne faut pas chercher des petits pics ici, c'est vraiment ceux qui vraiment dépassent la moyenne. Et puis ici, on a eu un pic acheteur assez fort. Alors, quel que soit votre système, comment avoir un système d'alerte très simple et très efficace? Eh bien, ce que je fais, c'est que je vais dessiner une ligne sur mon volume et je vais mettre une alerte parce qu'avec TradingView, on peut mettre très facilement une alerte sur cette ligne. Et donc, il va juste m'envoyer une alerte en SMS, en email ou directement sur ma plateforme pour me signaler que j'ai eu un volume qui a excédé cette ligne. Alors, on reprend donc le Bitcoin en hebdomadaire. Et puis ici, si je dessine là, une ligne ici, eh bien, j'ai une alerte ici, une alerte ici. Et puis, on aurait pu l'avoir aussi ici. Donc, c'est vraiment très simple, hein, parce que vous pouvez avoir n'importe quoi d'autre ici sur votre graphique, votre système. Et il vous suffit juste d'avoir un système d'alerte ici qui vous dit, attention, il y a possiblement retournement de tendance. Alors, quelle est la théorie derrière ces extrêmes pics de volume? Eh bien, ça va signaler qu'on est donc en fin de tendance et que, par exemple, ici, c'était le Bitcoin, on n'a pratiquement plus de vendeurs. C'est-à-dire qu'on a eu tellement de transactions qu'il n'y a plus de vendeurs
et qu'il va ne rester plus que des acheteurs. Alors, c'est pas toujours immédiat, comme on va voir, mais il y a plus beaucoup de gens qui sont prêts à vendre plus bas, plus bas. On est arrivé un peu à une limite de prix au-delà duquel il n'y a plus personne pour vendre. Et du coup, évidemment, il va rester plus que les acheteurs. Alors ici, je vous ai pris un autre exemple, c'est l'indice USD du dollar en hebdomadaire. Et puis ici, c'est cette barre-là, ici, qui va signaler ce pic de volume. On voit là aussi, il ne faut pas chercher midi à 14 heures ici, il est vraiment bien plus grand que les autres. Vous auriez dessiné une ligne ici, vous auriez une alerte, et c'était le début d'une tendance baissière. Alors, ce que j'ai mis ici, c'est que la couleur de la bougie n'a pas d'importance, c'est vraiment la taille. Je veux vraiment un très gros volume, celui qui vraiment dépasse les autres. Alors, le pic de volume, c'est une alerte, c'est pas une certitude. Ce que je veux dire, c'est par là, c'est que c'est un peu comme vous êtes en voiture et sur vous avez une alerte qui s'allume sur votre cadran et ça se met à clignoter où ça devient rouge. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber immédiatement en panne. Ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose, un problème qui va venir. Donc ici, c'est pareil. Mais ça ne veut pas dire aussi peut-être qu'il n'y aura pas de problème non plus. Mais en général, il y a une très forte chance que quelque chose va se passer. Exactement comme sur l'alerte sur votre tableau de bord. Et la deuxième chose, c'est que souvent, la réaction, elle n'est pas toujours immédiate. C'est-à-dire que la tendance va continuer un petit peu avant de se retourner. Alors, comme je vous ai fait le cacao, je vous fais le café. Et donc, ici, on voit, j'ai eu mon pic ici. Pareil, j'aurais pu dessiner ici une ligne. J'ai eu une alerte. Ici, ça a été le début de ma tendance haussière. Et puis là, ça va être le signal que c'est la fin. Mais la tendance, elle va continuer encore un petit peu. Elle va continuer encore au moins 4 barres. Et puis là, ça commence à descendre. Donc, c'est là où ça va être utile d'avoir un autre système de trading. C'est juste une alerte. Je ne vais pas trader avec le volume. C'est juste me dire, attention, je vais utiliser un autre moyen pour rentrer sur le marché. Mais c'est juste faire attention. Et donc, éveiller mon attention d'un possible retournement. Et si alors celui-là, il est vraiment très intéressant, cet exemple. J'ai pris Safran en journalier. Et là, l'alerte, elle a été après coup. Parce que cette barre-là, ces deux barres-là, ça va être le début d'une très belle tendance haussière. Et là, on voit encore, on a un superbe pic de volume. Alors, quelle stratégie pour profiter de ces retournements? Alors, vous allez voir, là aussi, j'aime bien les choses très simples. Et ce que je vais faire, c'est que si j'ai une tendance baissière, je vais attendre une correction et je vais acheter à la cassure de la résistance. Et je veux que, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'à la cassure, j'ai du volume. Et pareil, si j'ai un retournement d'une tendance haussière, je vais attendre une correction, je vais dessiner un support et je vais trader la cassure du support et je veux que cette cassure, il y ait une hausse du volume. Alors, on va reprendre les exemples qu'on a pris tout à l'heure. Et donc là, c'est le Bitcoin en hebdomadaire. Donc, on avait ici ce premier pic. Bon, on avait ici celui-là, mais on avait surtout celui-là. Et là, j'ai une première correction. Je dessine une résistance et puis j'attends. On voit le marché reteste cette résistance et puis il essaie d'aller plus bas. Il n'y arrive pas et il casse. Il casse la résistance. C'est pour moi un signal d'achat. Surtout que, comme on voit, j'ai une hausse du volume. Et cette hausse du volume acheteur, elle est beaucoup plus forte que depuis un bout de temps. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, j'ai eu plusieurs pics de volume. J'ai eu donc celui-là, et puis j'ai celui-là qui est encore plus élevé que celui-là. Donc, tout à l'heure, ma résistance, elle était ici. Mais le marché, il avait continué à descendre.
Ici, j'ai une mini correction. C'est pas grave pour moi, ça me permet quand même de dessiner une résistance. J'aime rentrer très tôt sur les marchés. Ça me permet d'avoir un ratio récompense-risque beaucoup plus élevé que d'attendre X confirmation. C'est vraiment ma façon de trader. Ça me dérange pas d'avoir une perte puisque après, mes profits vont largement compenser cette perte. Donc ici, j'ai cette petite résistance, hein, donc sur cette mini correction. Et puis là, on voit à la cassure de cette résistance, j'ai une hausse, vraiment une très belle hausse du volume, hein, plus forte que celle-là, même plus forte que celle-là. Donc c'est un achat. Et puis quand il va recasser ici, ça me permet de pyramider. Je ne réduis pas mes positions, en fait, compte. Souvent, je pyramide. Surtout que là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un stop loss sous ma barre. Et là, je suis déjà sur cette barre-là. Je suis déjà à break-even, enfin, ou à zéro, ou même très légèrement en profit. Donc ici, j'ai déjà plus de risque. En fait, compte, je reprends un risque juste ici. Donc, je suis en fait compte, quoi qu'il arrive, je suis soit zéro, soit très profitable. Et ça, cette barre-là, hein, ces deux barres vont être le début d'une assez belle tendance haussière. Alors, pour Safran, eh bien, le marché, il faut être patient, hein. Donc, le marché ici, je vais dessiner une première résistance ici. Et puis, il va retester exactement ma résistance avant de retester plus bas. Et il casse enfin la résistance ici. Euh, alors, personnellement, je ne prends pas les barres qui cassent sur les résistances ou sur les supports, parce que souvent, ce n'est pas très bon signe. Bon, ça, c'est ma stratégie. Vous pouvez trader de façon différente. Ça, c'est à vous de voir. Mais personnellement, moi, je préfère ne pas la prendre. Alors, donc, j'aurais pris plutôt la suivante, mais j'ai une baisse de volume sur la suivante, donc je n'aurais pas acheté. Alors, quand est-ce que j'aurais acheté sur Safran? Alors là, c'est juste un petit rappel, hein, de comment on voit les tendances, hein. Donc, j'ai un premier bas, un haut, j'ai un moins bas. Ici, en fait, compte, j'ai un moins bas ici et un moins bas, hein, qui ont été retestés ensemble ici. Et là, le marché, alors j'aurais pu dessiner une résistance ici. Bon, je l'ai dessiné ici. En fait, compte, ça revient exactement au même, hein, ça n'a aucune importance. Et là, j'aurais acheté. Hein, c'était déjà une très belle cassure quand on voit le prix de clôture vraiment largement au-dessus de ma résistance. Et puis, j'ai une hausse du volume. C'est tout bon, j'achète. Et comme on va voir, c'était le début d'une assez belle tendance haussière. Et si vous aviez mis votre stop loss pas dessous la barre, mais plutôt sous le gap, surtout que c'est un petit gap, hein, ça valait le coup de le mettre dessous, là aussi, le stop loss n'aurait jamais été challengé. Il a été retesté cette résistance, cette barre, et puis, mais sans jamais clôturer votre trade. Et là, c'est le début d'une belle tendance haussière. Et là, le dernier exemple, c'était le café. Donc, on avait ici le signalement d'un changement de tendance avec cette barre-là. Donc, on va attendre, il monte, redescend. Et là, je peux dessiner mon support. Il teste mon support. Et là, il va le casser. Alors, pareil, cette barre-là qui clôture exactement sur mon support, je ne la prends pas. J'attends la suivante. Et la suivante, c'est une hausse de volume. Donc, je vends. Sauf que immédiatement, ça me fait une perte. Enfin, deux barres suivantes, ça me fait une perte. C'est pas grave, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai un très haut ratio récompense-risque, ça me dérange pas de me prendre une perte. Et donc, je vais patienter encore avant de pouvoir rentrer sur le marché. Et là, je l'ai ici. Donc, j'avais mon premier support ici. Et là, je vais dessiner un deuxième support ici. Pareil, ma barre se clôture sur le support. Je ne la prends pas. Je prends celle-là qui clôture
qui reteste mon support et qui clôture bien dessous. Et avec une hausse du volume, c'est tout bon, je vends. Et vous allez voir, ça va être le début d'une très belle tendance baissière. Et donc là, ça m'a largement compensé ma première partie qui était ici. Et si vous regardez, le marché est encore assez baissier. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et puis, on se retrouve au prochain After Work de la FAT. Merci.